Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour ma nouvelle vidéo que je la tourne ici dans la semi-obscurité. Alors vous me dites quel est ce plan bizarre avec un drapeau français que vous voyez à peine et ce que vous remarquez c'est une lumière bizarre. Une lumière bizarre autour de cette télé. Alors lumière bizarre, c'est tout simplement mon petit achat. Voilà, mon petit achat, c'est donc cette magnifique petite guirlande lumineuse que j'ai collée contre en bas de ce meuble, enfin sur le haut du meuble, on va dire. Voilà, c'est que malheureusement, à la base, ça devait se mettre peut-être autour de la télé, derrière la télé, mais voilà, c'est une guirlande qui fait 2 mètres. Voilà, je l'ai acheté en promo et ça met un peu une petite ambiance sympathique autour de la télé. Voilà, sur le haut du meuble. Avec bien sûr toujours le système moderne avec une application sur le smartphone. Et ça marche bien sûr avec les enceintes connectées Google et Amazon évidemment. Voilà, ça permet évidemment de demander à l'enceinte de faire changer la couleur de la guirlande en blanc, en n'importe quelle couleur, et en bien sûr différentes intensités, voilà, lumière à 100%, à 50%, pour si jamais ça gêne. Voilà. Donc, bien sûr, vous avez remarqué que j'ai décidé de décorer un peu ce meuble. Voilà, avec 2 sets de table et une petite serviette, voilà, pour cacher un peu le bazar de chez moi, mais bien sûr tout simplement pour aussi en même temps avec le drapeau que j'ai mis qui cache la télé, évidemment le drapeau du 15 de France bleu blanc rouge, pour dire voilà, la petite mauvaise nouvelle de cette fin d'année, c'est qu'on n'aura pas on n'aura pas la Coupe du Monde à la maison. Ben non. On s'est fait éliminer pour 1 point. À cause de qui? À cause du sud de l'Afrique. Voilà. Bon. Mais bon, malgré tout, voilà, la compétition continue avec les demi-finales et la finale. Voilà, on va quand même finir ce tournoi de rugby mondial. Malheureusement, sans la France. C'est triste. Donc, le petit bonus, évidemment, c'est cette petite nouvelle guirlande lumineuse que je viens d'acheter. Voilà, je me fais les petits achats d'automne, mes petits achats automnales. Voilà. Et vous l'avez sans doute aussi remarqué sur moi, le t-shirt, regardez. Voilà, je vous rappelle que voilà. Le magnifique t-shirt qui dit « Je suis un Auvergnat qui déchire ». Voilà, ça aussi, je l'ai acheté sur Internet. Voilà. La guirlande, je ne l'ai pas acheté sur Internet, je l'ai acheté dans un supermarché. Il était... Enfin, non, en fait, il n'était pas au promo, mais voilà, grâce à des avantages fidélité, j'avais la chance de payer cette guirlande moins cher que la normale. Voilà. Donc, je commence par un petit truc sympa. Et puis, le deuxième petit truc sympa, alors bien sûr, faut que je me... Hop là. Faut que je me voie. Voilà, pour voir le résultat. Hop, je vais peut-être un peu me baisser. Hop là, la chaise. Voilà. Là, je cache le 15 de France. Hop, on n'en parle plus. Mais ce que j'ai envie de vous parler, c'est de mon petit voyage. Mon petit voyage ouf. Alors, j'ai fait mon petit voyage. Voilà, pour savoir ce qu'il y a de nouveau à cet endroit.
Vulcania. Évidemment, le parc. Vulcania, le parc. Auvergne-Rhône-Alpes, qui a été site, étape du Tour de France 2023, le 11 juillet. La 10e étape, le lendemain de l'arrivée au sommet du Puy-de-Dôme, Vulcania. Voilà, mon deuxième passage à Vulcania. Voilà, j'ai plus ou moins fait les attractions que j'avais déjà fait, donc je les ai encore refait. Donc voilà, j'ai fait un tour à Vulcania, je crois que c'était avant le Covid, et là je suis retourné après le Covid. Voilà, et j'ai gardé, voilà, et je me suis offert ce petit souvenir. Voilà, un petit éventail jaune. Voilà, jaune, donc évidemment, c'est aussi l'occasion de vous dire que peut-être l'année prochaine, le Tour de France, normalement, doit passer dans le Cantal. Voilà. Après avoir fait passer les filles dans le Cantal, à Mauriac, surtout, pas loin d'ici. Là, pour les hommes, l'année prochaine, le Cantal, ça sera le Super Lioran, la station de ski du Super Lioran, en été. Ah oui, ils avaient déjà fait une arrivée au Lioran. C'était, je crois, vers 2015. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont fait déjà une arrivée au Lioran. Ils ont fait une arrivée à Aurillac. Ils en font quelques-uns des fois à Saint-Flour. Et ils ont fait déjà, bien sûr, la dernière arrivée dans le Cantal, c'était au sommet du Puy-Marie. Évidemment, la fameuse montée au Puy-Marie. Pour une première, c'était une première. Et là, normalement, l'année prochaine, donc le Tour de France démarrera son tour par l'Italie. Eh oui, l'Italie. Donc là, ça va être un ordre particulier. À savoir, en parlant de l'Italie, comme ils doivent finir par arriver à Nice, par le contre-la-montre entre Monaco et Nice, par où va-t-on commencer? Eh ben, on va commencer déjà un peu par les Alpes. Un peu les Alpes. Enfin, les Alpes italiennes. Voilà, la montagne italienne. Ok? Et normalement, le dernier paysage, voilà, donc Italie. Alors, du coup, s'il faut en Italie, bah, ça sera pas mal d'étapes dans les Alpes, en fait. Il y aura quelques étapes dans les Alpes, italiennes déjà, ensuite peut-être une ou deux françaises. Voilà. Peut-être une occasion de faire les. Par exemple, voilà, je propose de faire les virages de l'Alpe d'Huez. Voilà. La montée mythique à l'Alpe d'Huez. Après l'Alpe d'Huez, ils pourront se diriger. On va rester dans le sud de la France, dans le sud de Paris. Hein. Voilà, donc les Alpes. Après, on ira peut-être du côté de Dijon. Dijon, Le Mans, après on va redescendre un peu dans la Gironde pour descendre vers Bordeaux. Ensuite on ira dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau, bien sûr, étape à Pau, départ arrivé à Pau pour les Pyrénées. Attends, non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Attends, Italie. J'ai la carte de France qui est juste là, donc j'essaye d'imaginer le tracé. Donc Italie, Alpes. On ira un peu au sud de Paris, mais un peu plus au nord de chez moi. Donc Dijon, Le Mans. Après la Gironde. Avant d'arriver aux Pyrénées, on fera un petit passage dans le Massif central. Voilà, on descend. Non, attends. Italie, Alpes, Dijon, Le Mans, Auvergne. Voilà, comme ça. Ouais, Auvergne. Auvergne, donc avec, normalement, il disait quoi? Ah oui, il disait une étape entre le nord du Puy-de-Dôme et en descendant vers le Lioran, en prenant plus ou moins le même tracé que les filles l'année dernière. Le dernier passage des filles. Sauf que bien sûr les filles arrivées à Mauriac, les hommes finiront
à la station du Lioran. Voilà, avec une petite boucle finale du côté du Puy-Marie, du côté des monts du Cantal, le plan du Cantal surtout, évidemment. Après le Lioran, ben, ils partiront. Il y aura peut-être une journée de repos. J'aimerais bien qu'ils fassent une journée de repos. Une journée de repos à Aurillac, dans le Cantal. Voilà, station du Lioran. Voilà, ils pourront se désaltérer au sommet du plan du Cantal avec le téléphérique. Ensuite, le Cantal, ça sera le départ d'Aurillac. Voilà. C'est vrai que la dernière fois où ils ont parti du Cantal, ils avaient fait, rappelez-vous, ils avaient fait l'émission avec Laurent Luyat, hein, le village départ avec Laurent Luyat, et en plus c'était un temps affreux, une grosse tempête de pluie, avec, rappelez-vous, c'était qui les invités de village départ? Sébastien Coé et Julie Pietri, qui chantaient bien sûr sa célèbre chanson Sous la flotte du Cantal, évidemment. Donc ils partaient, voilà, donc là ça sera plus ou moins au même endroit le départ, hein, du côté du prisme d'Aurillac, si le tracé est confirmé à la fin du mois d'octobre. J'y reviendrai quand on aura le détail du tracé à la fin du mois. Après la Toussaint, peut-être. Voilà. Peut-être que je ferai une vidéo la semaine prochaine. Voilà. Oui. Donc en principe, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo où je vais faire de la cuisine. Prochaine vidéo, cuisine. Ah, avec Juju Fit 4. Non, avec les bouquins de Juju Fit 4. Avec le mug de Juju Fit 4. Le fameux petit livret. Vous voyez mon petit livret des recettes cocooning, bonne humeur et équilibre. Ouais. Donc, une de ces 4 petits post-it. Le rose, le bleu, l'orange ou le jaune. Ouais. Il me reste encore quelques petits ingrédients à acheter. Et donc, la semaine prochaine, pour fêter la première télé, la première émission de la France, un incroyable talent, ça continue pour Juju Fit 4, eh ben, je vais faire une de ces recettes. Je vais essayer de faire peut-être les 4. Les 4 à la suite. Oui. Et oui, question pour un champion. Et là, ça sera bien sûr de la cuisine pour un champion, 4 à la suite. 4 recettes. Donc, pendant les épisodes de La France a un incroyable talent. Donc, voilà, j'enregistrerai évidemment pendant les jours où il y aura l'émission d'M6, La France a un incroyable talent. Donc, on va savoir si moi j'ai un talent de cuisinier comme Juju Fit 4. Voilà, je vous ai présenté Juju Fit 4 bien sûr. Maintenant, je vais faire les recettes de Juju Fit 4 presque en live. Autre chose à vous montrer, à part la petite guirlande lumineuse que j'ai illuminée en blanc, totalement neutre. Le petit drapeau français, évidemment, pour rendre hommage au 15 de France, qui est éliminé. Mais là, maintenant, on va parler un peu d'actu. Alors, je ne vais pas parler de l'actu de maintenant. On va parler de l'actu historique. Avec, rappelez-vous, mon petit bouquin, le fameux Becherel de l'histoire de France, édition Atti. Alors parlons bien sûr terroriste. Parlons terrorisme, la guerre, et tout simplement, évidemment, de ce fameux attentat, le fameux attentat du 14 juillet 2016. Un peu d'histoire, on revient en 2016 avec l'attentat de Nice. Et oui, un terroriste qui lance son camion sur la foule à Nice. Pour la 3e fois en 1 an et demi, rappelez-vous. 2015, Charlie Hebdo, Saint-Denis, Stade de France, les restaurants parisiens, les bars parisiens. Évidemment, et bien sûr, le grand final au Bataclan pendant un concert de rock américain. Mais revenons à Nice, évidemment. La promenade des Anglais, le pays est la cible d'un attentat djihadiste commis symboliquement le jour de la fête nationale.
Ça a été un carnage sur la province des Anglais. Alors, petite histoire. Ce 14 juillet 2016, peu après la fin du feu d'artifice du 14 juillet, bien sûr, la soirée du 14. Plus de 30 000 personnes sont venues admirer sur la célèbre promenade niçoise. Un camion de 19 tonnes. 19 tonnes, ça en fait un camion, hein? C'est un bon camion, hein, 19 tonnes. Fonce délibérément dans la foule. Voilà. C'est un camion fou. Un camion fou. Ben, ce camion fou, il fait sa course meurtrière. Eh oui. Ah, ça a duré pendant 4 minutes, hein, cette course. 4 minutes plus tard, le conducteur est abattu par la police. Ah, il faut que les flics disent, dis donc, ce mec, il est barge. Il écrase tout le monde là. Ah, faut qu'on l'arrête. Voilà, le seul moyen de l'arrêter, hop, au revoir. Ben là, du coup, résultat, bilan très lourd. 86 morts, 458 blessés. Eh oui. Bon, évidemment, hein, hop là, ça fait monter le nombre. Ça s'ajoute bien sûr à la longue liste des victimes du terrorisme djihadiste qui a ensanglanté le pays en 2015. Et on va y revenir sur 2015. Oui. Ça a commencé quand? Ça a commencé, je crois, en début d'année. Le 7 janvier 2015. Les deux frères qui s'en prennent au siège parisien du journal Charlie Hebdo, qui avait publié des caricatures du prophète Mahomet. Résultat, 12 personnes tuées. Un complice abat une policière. Voilà. T'as le grand frère qui, boum, qui va tuer Charlie Hebdo, et puis t'as le petit frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, allez hop, un petit bonus, avec une policière, le lendemain. Voilà. Ils se sont dit, et le petit frère qui dit, et moi, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais rien. Moi, je conduis la voiture. Ben, en fait, le 9 janvier, 4 clients d'une supérette cachère, voilà, on va rester dans l'univers, les terroristes sont tués lors du double assaut des forces de l'ordre. Double assaut? Ils sont deux? Ça veut dire qu'il y en a un qui est hyper cachère et l'autre qui était quoi? Ah oui. Ah oui, lui. Oui, à mon avis, ça doit être le grand frère qui dit voilà, je vais dans un supermarché. Le petit frère, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un petit truc. Il était faire un tour du côté d'une imprimerie. L'idée de te cacher dans une imprimerie. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein. Il y a juste le patron et son employé. Ah, le gars. Il y a vraiment un truc dingue, c'est que il y a un gars qui s'est planqué sous l'évier. Ah, il est pas con. Ah, je vais me planquer sous l'évier. Ah, il va pas me repérer, hein. Je vais juste faire discrètement. Je file discrètement sous l'évier. Bon, intéressant. Je vous fais un résumé court, là c'est même pas écrit dans le bouquin. Je vous fais un peu ma façon de raconter l'histoire. Alors, donc là c'était bien sûr, voilà, c'était la première étape. Deuxième étape, 13 novembre, voilà. On laisse bien passer la catastrophe du mois de janvier. Allez, on va dire, allez, on va attendre la fin de l'année pour voir s'il n'y a pas une attaque. Et là, il y en a qui se sont dit, alors on a attaqué un journal, supérette, imprimerie, ouais. Allez, on va aller du côté du sport. Allez, on va aller du côté du sport. Football, Stade de France. Ok. 13 novembre. Il y a un petit match sympa là, avec l'équipe de France. Ah ouais.
crois que c'était France-Allemagne. Ouais. 3 attaques simultanées. Ah oui, là, ils étaient pas 2. Hein. Ah, il y en avait 3. À Saint-Denis, donc déjà vers le Stade de France. À Paris, du côté des bars. Et ensuite, le grand final dans une salle de concert. Enfin, petite salle de concert. Bataclan. Sympa. C'est pas la plus connue des salles de spectacle. Ouais, ils pouvaient attaquer l'Olympia. Ça aurait été plus. Je dis ça, mais bon, c'est du passé, on oublie. C'était donc Bataclan. Mais en fait, et là, ça fait monter le pactole. 130 morts. 351 blessés. Ouais, ouais. Bah, 3 kamikazes, voilà. Ils étaient 3. 3 kamikazes. Ils se font éclater. Enfin, ils se font exploser. Ceinture d'explosifs. Ceinture d'explosifs, 3 kamikazes, 130 morts, 351 blessés. Ah non, ah oui, les 3 kamikazes, c'était à côté du stade. Attends, en fait, il y a eu déjà une explosion en plein milieu de la première mi-temps. Hein, il y en a un qui se fait péter. Bam. Là, dans le Stade de France, on se dit, c'est quoi ce bang? Oh non, c'est quelqu'un qui fait péter une fumigène là. Ah non, c'est quelqu'un qui doit fêter un anniversaire ou je sais pas quoi. Bon, après, bon, c'est vrai que c'était un bon gros bang. Hein. Bon, on attend. Je dis bon, oh, c'est juste une blague. Après, quelques minutes plus tard, aussi en plein milieu du match, deuxième bang. Il y en a un qui a eu la même idée que le premier bang. Hein. Non? Et après, je ne me rappelle même plus du troisième kamikaze. Enfin bref. Voilà. Donc là, c'était l'équipe du Stade de France. Ensuite, tu as la deuxième équipe. La deuxième équipe, eux, c'est voiture, grosse arme, pistolet, arme à feu, barre, carnage. Avec même des images en caméra de sécurité, images en noir et blanc. Images de caméra de surveillance des bars. Il y en a eu qui ont eu du bol. Ah oui, ils se sont planqués sous les tables, à l'intérieur des bars. Donc le deuxième groupe, c'est quoi? Ah oui, ils font feu sur les clients de terrasses bondées des 10e et 11e arrondissements de la capitale. En plus, ils choisissent bien les noms des bars. Je me rappelle plus. Mais bon, c'est des noms assez sympas. Les noms des bars parisiens. Et la troisième équipe, l'équipe qui se dit, bon allez, ok. Première équipe, hop, kamikaze, ceinture explosive, Stade de France, pendant un match de foot. Deuxième équipe, dans les rues de Paris, 10e, 11e arrondissement. Voilà, une petite balade. Et là, nous, qu'est-ce qu'on fait? Troisième équipe, eh ben, eux, c'est un petit coin tranquille, le Bataclan. Voilà. Concert de rock. Ouais. Ah, c'est vrai qu'à l'intérieur, waouh. Ah, mais quand ça tire, Voilà, troisième équipe, donc, mitraille les spectateurs réunis pour un concert dans la salle du Bataclan avant d'être abattus par les forces de l'ordre. Ouais. Mais bon,
oublions tout ça, parlons plutôt que disons que si les terroristes ayant agi en France ont tous proclamé leur allégeance à une mouvance islamiste Al-Qaïda ou l'organisation État islamique, les différences d'origine, de milieu social, de nationalité ne permettent pas de dresser le profil type du djihadiste, pour bien articuler, motivations politiques et religieuses se mêlent contre le symbole que représente la France. Alors qu'est-ce que représente la France pour les djihadistes? Ancienne puissance coloniale, État laïque, intervenant militairement en Irak, en Syrie et au Mali. La radicalisation des terroristes s'opère le plus souvent grâce aux réseaux sociaux, évidemment. Et elle ne se limite pas à la France, parce que fin 2016, plus de 2500 Européens combattaient dans les rangs de l'État islamique en Syrie. Eh ouais. Ah, ça a eu des conséquences. Hein. Les conséquences politiques des attentats, c'est que pour faire face à la situation, l'état d'urgence est décrété le 14 novembre 2016 et prorogé à plusieurs reprises depuis cette date. Régime civil de crise. Il facilite les enquêtes, perquisitions, contrôle de l'information, surveillance, etc., allant jusqu'à restreindre certaines libertés, notamment de circulation et de manifestation. Non, là je suis dans le Cantal, hein. Je suis pas... je suis... Voilà, je laisse passer les avions de chasse dans le Cantal. Un projet de loi, donc on revient au projet de loi du gouvernement de Manuel Valls, qui visant